pour une vidéo. En fait, vous m'avez demandé mon avis concernant un certain sujet, donc je vous le donne en vidéo. Donc le sujet, vous avez été plusieurs à me demander par MP ou sur mon compte perso et tout ça, ce que je pensais des contrefaçons de palettes. Donc je vais vous donner mon avis personnel, ça n'engage que moi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne vise personne, je ne critique personne, je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut, je vous donne juste mon avis personnel sur la chose. Donc récemment, on a beaucoup vu circuler des dupes de la Lorac Pro, on a vu des de Balm, il y a des Naked qui circulent sur les sites chinois, donc c'est des contrefaçons. Ne croyez pas que vous allez payer une palette Urban Decay que tout le monde paye entre 45 et 50 euros, que vous allez l'avoir pour moins de 10 euros, frais de port compris. C'est vraiment du faux. Il circule du MAC aussi, enfin toutes les grandes marques, Chanel, Dior, ont été plagiées. Donc mon avis sur la chose, c'est que je suis totalement contre. Que ce soit pour un usage personnel, que ce soit pour un but mettre dans un concours, que ce soit pour n'importe quoi, je suis contre. Pourquoi? Je m'explique, ne criez pas, je m'explique. Vous achetez par exemple la Nude Tube, voilà à quoi elle ressemble, les phares, voilà à quoi ils ressemblent. Donc je veux dire, en principe, si quelqu'un veut la Nude Tube, c'est exclusivement pour le packaging. Voilà, comme toutes les autres palettes, c'est pour le packaging, puisque les couleurs qui sont dedans sont assez faciles à retrouver ailleurs. Si vous êtes d'accord avec moi. Donc, à partir du moment où on veut le packaging de quelque chose, et je parle pour le make-up comme pour le reste, à partir du moment où on veut un tel packaging, ou voilà, une telle palette, je vous sors la Naked 3 à côté, c'est pour le packaging, il faut être logique. C'est également parce que c'est Urban Decay, donc vous voulez la qualité Urban Decay. On est d'accord, vous voulez les vrais tons d'Urban Decay. Donc pourquoi aller acheter une copie? Maintenant, venez pas me dire que c'est pour les couleurs, parce que voilà, moi je trouve que vu que c'est principalement pour le packaging que certaines personnes achètent des dupes, autant faire revenir les bénéfices à la personne qui a créé le packaging. Je veux dire, si j'achète la Naked, je l'achète, c'est parce que c'est Urban Decay qui l'a fait. Je vais pas aller l'acheter parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a recopié. Voilà, enfin, pour ma part. Après, si vous voulez pas mettre le prix là, plutôt que d'aller vous diriger vers des contrefaçons, il y a moyen de trouver des palettes avec le même style de couleur vachement moins cher. Il y a par exemple ici Catrice, Essence fait des palettes de nude, même des palettes colorées. Les fards Kiko ne sont vraiment pas chers et il y a des teintes qui sont très ressemblantes. LF pareil, enfin je veux dire, il y a moyen de trouver, si vous voulez pas mettre le prix, il y a moyen de trouver dans des marques moins chères. Les contrefaçons, ça fait revenir du pognon à quelqu'un d'autre qui ne le mérite pas, pour ma part. Surtout que on se demande encore comment c'est fait, si c'est pour exploiter les petits Chinois. Je ne sais pas comment vous expliquer mon point de vue. Je dis bien c'est le mien. Après, vous l'achetez un dupe, achetez un dupe. Après, le risque aussi que vous avez, plus les contrefaçons comment dire, plus on va entendre parler de contrefaçon, plus les gens vont se dire tiens, je vais faire gagner la fausse Naked, je vais faire gagner la fausse Lorac. Après, vous serez plus vraiment sûr non plus de savoir si c'est la vraie, si c'est la fausse. Enfin, pour ma part, faut pas oublier que avec les contrefaçons, une fois sur deux, vous tombez sur de la bonne qualité, une fois sur deux, vous tombez sur de la merde, sur des fards qui sont tout secs, qui sont pas pigmentés du tout, que vous pouvez limite y aller au couteau dedans, vous n'aurez pas un pigment sur la paupière. Bon, ça, j'ai entendu en me renseignant sur plusieurs vidéos et commentaires et blogs et compagnie, c'est ce qu'il y en est ressorti. Moi, je peux pas comparer, j'en ai pas. Donc, moi, j'ai entendu ça, je vous le dis pour que vous le sachiez. Après, vous allez... Je veux dire, moi, si je dis que je veux telle ou telle palette, je veux la vraie, je veux pas la fausse. Une fausse, ça me sert à quoi? C'est pas la palette là. Il y a toujours des petites nuances qui font la qualité est toujours moins bonne de toute façon.
Même si le phare en lui-même est bon, vous ne savez pas si vous n'allez pas faire d'allergie. Tandis que si vous achetez une Naked ou même un phare Urban Decay, vous savez que vous n'êtes pas allergique. Chaque fois que vous achèterez une Naked, toutes les palettes d'Urban Decay qui vont sortir, vous serez sûr de la qualité, vous serez sûr de ne pas faire d'allergie et compagnie. Si maintenant vous achetez une fois une Urban Decay et que vous n'avez aucun truc et qu'après vous achetez une contrefaçon et que vous vous chopez une paupière comme ça, c'est logique, c'est pas la même chose. Faut bien se dire que c'est deux choses différentes. C'est qu'une simple copie bas de gamme. J'ai vu sur une de la Naked 2, que d'ailleurs il y a Miss Bully, il me semble, qui a fait une comparaison de la Naked 2. Je vais essayer de vous la retrouver et de vous mettre sa vidéo en barre d'infos. Les phares, il y en a qui sont très bien pigmentés, il y en a qui le sont moins, mais on voit bien que c'est pas du tout, enfin c'est à peu près, mais c'est pas exactement les mêmes couleurs. En plus, ce qu'elle montre, c'est que le pan, ici, ils sont pas droits, comme ici vous pouvez voir que c'est assez c'est droit. Ben, là, ils sont pas droits dedans, ils se décollent, ils sont un peu à la vache t'en foutre, quoi, parce que c'est du travail à la chaîne, à la va-vite, pour rentabiliser les sous. Bon, maintenant, je sais pas trop quoi vous dire de plus, je peux pas vous montrer une comparaison des deux, puisque je n'en ai pas. Il y a aussi Miss Blackline qui en a fait une sur la Lorac Pro. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si je la retrouve. C'est vrai que les phares étaient aussi bien pigmentés, ils étaient, il y avait de temps en temps des phares, il y avait un ton ou un sous-ton en dessous qui n'était pas pareil. Il y a certaines youtubeuses qui vont peut-être vous faire style j'ai cette palette là, j'ai celle-là, et au final vous vous rendrez compte que sur les 10 palettes qu'elle a, il n'y en a qu'une qui est vraie. Je vois pas l'intérêt. Franchement, je suis vraiment contre, au cas où vous n'aurez pas encore compris, contre les contrefaçons. Quand je vois qu'il y a du MAC qui circule, MAC c'est quand même censé être une qualité très haut de gamme, qualité professionnelle. Quand on voit qu'on vous vend des crayons ou des rouges à lèvres qui sont... allez, les crayons, j'en ai vu sur un site la dernière fois, je ne sais plus c'était quoi. Il y en avait 10 pour 3 ou 4 euros, quoi. Dollars. Non, euros. Ouais, c'était écrit en euros, il me semble quand même. Ça convertissait automatiquement. C'est vraiment pas le prix du Mac. Croyez pas que vous pourrez avoir un produit Mac ou Urban Decay à moins de 10 dollars ou 10 euros. C'est impossible. Impossible. Après, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui avait acheté donc cette palette là en contrefaçon. On voyait bien que pour le phare, elle devait frotter, qu'elle disait que le blanc n'était pas pigmenté. Moi, je vais vous montrer. Voilà. C'est pigmenté, quoi. On voit que c'est blanc, hein, il n'y a pas de... Et j'ai juste passé une fois. Si je passe une deuxième fois, voilà. Les autres, c'est pareil. Et si vous regardez la vidéo, vous voyez bien que les phares ne sont pas pigmentés du tout. Peut-être quelques-uns, mais pas tous. Donc il ne faut pas comparer entre le prix d'une grande marque qui est connue, que ce soit The Bone ou n'importe laquelle. Une grande marque connue, vous savez qu'il y a la qualité derrière. Une contrefaçon, vous ne savez pas d'où ça vient exactement. Vous ne savez pas d'où viennent les phares, vous ne savez pas d'où viennent vos crayons, d'où viennent vos rouges à lèvres. Vous avez des risques d'allergie à chaque fois, même si vous achetez plusieurs produits les mêmes, vous ne savez pas d'où ce qui viennent en général. Moi je trouve que la moindre des choses, c'est dire je veux une Naked. Enfin personnellement, moi je veux les Naked parce que c'est Urban Decay, que j'aime ses packaging, j'aime ses phares, j'aime ses couleurs, j'aime la qualité, j'aime tout chez lui. Ça ne me viendrait pas l'idée d'avoir une fausse. Donc autant lui faire revenir l'argent à lui, quoi, je veux dire, enfin à lui, entre guillemets, hein, mais à la société Urban Decay, vu que c'est eux qui ont créé les phares, c'est eux qui ont créé le packaging, c'est eux qui ont donné les noms. C'est... voilà. Je veux dire, c'est comme une chanteuse qui compose, interprète et tous ses chansons. Après, quand vous en avez une autre qui vient, qui chante à peu près avec la même voix, mais c'est pas tout à fait elle, qui fait de temps en temps une petite fausse note, et qui se ferait passer pour elle, voilà, je pense que ça serait mal vu de la part de tout le monde. Hein. Donc là, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment... pour moi, les contrefaçons, c'est de l'imposture.
pur et simple. C'est du vol parce que c'est des petites sociétés de merdouilles qui volent le boulot des grandes sociétés. Comme partout, je dis pas, hein, ils le font tous, il y a les sous-marques et compagnie. Après, c'est à vous de voir. Vous voulez acheter une palette de nude, par exemple, c'est n'importe laquelle. Regardez les swatchs sur internet et allez trouver des fards chez Kiko, regardez chez LF. Vous n'aurez pas le même packaging, c'est sûr, mais au final, ça ne sera pas une Nike de toute façon. Donc autant rester dans les marques que ça leur fait gagner à eux le bénéfice, plutôt que d'aller prendre chez des voleurs. Pour moi, c'est des voleurs, voilà, puisque c'est purement du vol. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est risqué en passant à la douane, puisque les contrefaçons sont interdites. Il ne faut pas oublier non plus que vous avez le risque. Bon, je dis pas si vous commandez une palette, je pense pas que vous ayez du risque, hein, il faut déjà qu'ils sachent ce qu'il y a dedans. Mais si vous venez en commander plusieurs ou vraiment un gros montant, à la douane ça passera pas. Vous risquez d'avoir des gros soucis. J'ai une amie qui travaille aux douanes internationales, je sais de quoi je parle. Les contrefaçons sont les premières choses qui chassent. Donc c'est pas pour rien. Les sacs Chanel et compagnie, voilà. Quand on en achète un, on sait que c'est de la copie. Sur les marchés, je parle. Hein. On sait que c'est de la contrefaçon. En même temps, on sait qu'il ne va pas nous tenir 6 ans non plus. Hein. Au bout de 6 mois que vous l'avez utilisé, il est griffé de partout, il est tout foutu, il se décompose. Donc ça revient au même. Si vous voulez quelque chose de qualité et de la marque que vous voulez, il faut mettre le prix. Sinon, allez voir dans les marques moins chères. Je n'ai que ça à dire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'ai un petit peu pataugé à certains moments, mais je vais essayer d'arranger tout ça au montage. Maintenant, moi, je vous conseille de vraiment vous diriger vers des marques moins chères. Si vous voulez à peu près le même genre de couleur, vous avez Essence et Catrice. Vous avez également les couleurs infaillibles de chez L'Oréal qui sont... il y a des très bons dupes dedans. Vous avez aussi la palette de Noël, l'édition Noël 2013 là chez Sephora, qui est une palette de nude aussi, que j'avais payé 10 €. Il y a quand même 8 fards dedans, il y a de quoi faire un beau make-up. Les couleurs sont très belles. Donc, dirigez-vous plutôt sur les marques que vous connaissez, que vous savez, et cherchez vraiment des couleurs qui correspondent à ce que vous voulez. Si vous visez que le packaging, bah, achetez la vraie. Voilà, moi j'ai que ça à dire. Voilà, sur ce, je pense que je vais conclure, parce que ça m'énerve un chouïa, faut dire. Après, comme je vous l'ai dit au début, chacun fait comme il veut. Je ne juge personne. Si vous voulez vous acheter des contrefaçons, achetez-vous des contrefaçons. Ce n'est en aucun cas mon problème. Voilà, faites-vous plaisir, c'est tout ce que je vous dis. Maintenant, si vous voulez vraiment une Naked, mettez de côté 2 fois. Au lieu de vous acheter 2 palettes là-bas, vous aurez votre vraie Naked. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ah, puis là, les sourcils, ça va être atroce. Voilà, je crois que c'est bon. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non? On va dire que c'est bon. Voilà.